Tendance Provence, votre chronique mode du vendredi dans Bonjour Marseille avec Jocelyn Mers. Salut Jocelyn. Salut. Ça va? Ouais, super. Bon, on va évoquer la thématique dans quelques instants. D'abord, un petit clin d'œil à nos confrères du Point qui ont érigé Marseille comme capitale, comme l'une des capitales de la mode. C'était la semaine dernière. Précisément l'autre Ouais. capitale de la mode, ce qui veut dire qu'il n'y en aurait que deux. Ouais. Évidemment, je suppose que ce qui est sous-entendu, c'est que c'est Paris, la capitale. Marseille n'est que l'autre, mais effectivement, tout un dossier dans le spécial Marseille de la semaine dernière, qu'on doit encore pouvoir trouver en ligne, je pense. Et voilà, et donc c'est vrai que c'était une bonne nouvelle, et on est quelques-uns à porter haut et fort la mode marseillaise et la mode de Méditerranée dans ce dossier. Et voilà, donc je voulais faire ce petit clin d'œil avec toi ce matin. Pour celles et ceux qui l'auraient raté, il n'est pas trop tard de retrouver ce dossier sur En les réseaux ligne, sociaux. en Ouais, ligne notamment, effectivement. peut-être chez un kiosquaire. Ouais, Comme ça. un kiosquier. Vintage, un costume. Ouais. Pas la grotte kiosquière. Voilà, Non, je vais arrêter non. l'humour, je vais partir en week-end. Mais Ouais. d'abord la chronique, on ne perd pas les priorités. Et la thématique de la semaine, ça va m'intéresser plus d'un, faire du neuf, mais Avec du vieux. du vieux Ouais. évidemment, et même peut-être des déchets. Effectivement, et on commence avec un lieu que Catherine a créé à Malousque, dans le 7e à Marseille. Ça s'appelle La Traverse, et c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu d'art en fait, où plusieurs artistes sont exposés par Catherine, donc avec des créations qui tournent plutôt autour de la déco. Donc on a par exemple des rideaux fabriqués à partir des lunettes de verre de lunettes de soleil. D'accord. Donc c'est assez original. Il y a la cuisine aussi, je pense qu'il faut vraiment aller la voir en fait, parce que c'est très difficile à décrire. Mais c'est fait à partir de déchets du bâtiment, en fait, donc des déchets de béton ou d'autres matériaux de ce genre-là. Et c'est un artiste qui a fabriqué tout le mobilier de cette cuisine. Il y a aussi beaucoup de meubles qui sont fabriqués à partir de volets, à partir de morceaux de bois récupérés ici ou là. Et puis tout ça est un lieu de vie. Donc il y a une cuisine, il y a une chambre, il y a une salle de bain. Il y a voilà, c'est d'ailleurs un lieu de vie qu'on peut louer. Alors c'est plutôt une résidence d'artiste. Ouais. Mais j'ai cru comprendre que si vraiment on a envie de passer un week-end dans ce lieu, on peut tout à fait en discuter avec Catherine. Et puis Catherine, elle organise aussi régulièrement des dîners avec des chefs un peu en pointe, un peu émergents. En l'occurrence, là en décembre, les 13 et 18 décembre, il y a 2 dîners avec 2 chefs différentes. Ce sont 2 femmes à chaque fois. Donc voilà, un lieu assez inspirant et que je trouvais assez intéressant à mettre un peu en exergue aujourd'hui sur ce thème, faire du neuf avec du vieux. Voilà, traverse dans le 7e arrondissement, on Yes. rappelle, du côté de Malmousse. Qu'on quitte Marseille le temps d'un instant pour aller sur Aix. Ouais, effectivement, une association qui s'appelle Sauvage Méditerranée, qui récupère des déchets marins, donc tout ce qu'on peut trouver dans la Méditerranée, notamment des déchets plastiques, évidemment, puisqu'on sait bien que la Méditerranée et d'ailleurs l'ensemble des mers et des océans sont en train souffrent énormément de tout ce qu'on peut produire, de tout ce qu'on peut jeter en plastique. Et donc il y a des associations comme Sauvage Méditerranée qui tentent de récupérer tout ça, donc de nettoyer en quelque sorte la Méditerranée ce faisant, et transforment tout ce qu'ils récupèrent, notamment en bijoux. C'est le lien avec la mode du coup. Alors il y a de la récupération où simplement ce qui a été transformé, ce qui a été abîmé dans le sable par exemple, peut être transformé de manière quasi immédiate en boucle d'oreille, en pendentif, etc. D'accord. Et puis il y a aussi, je crois que Flo montre des images aussi, on récupère aussi ce qui reste du plastique, des bouchons, Les bouchons, par des exemple, bouchons, oui. par exemple, Voilà, on etc. le voit à l'image. Et ensuite, c'est malaxé, c'est éventuellement refondu, et ça peut être transformé soit effectivement en bijoux ou en autre objet de mode, mais aussi en raquette de ping-pong, en objet de déco. Enfin, il y a tout un tas de déclinaisons possibles pour faire du neuf avec du vieux récupéré dans la Méditerranée. Donc on va voir là ce qui va être dessiné à l'écran, à la bonne mère, évidemment, pas mal ça. Absolument. En idée déco, des boucles d'oreilles aussi. L'Olympique de Marseille, toujours là, Ouais, toujours dans les bons coups. absolument. Ouais. On parle de quoi ensuite? Ensuite, Dis-moi. on revient sur Marseille et Ah. on vient voir Elisabeth. Ouais. On quitte Manu et Sébastien qui étaient les fondateurs de Sauvage Méditerranée et on va voir Elisabeth qui, elle, récupère des bâches. Donc tout ce qui est bâches événementielles, notamment par exemple les bâches de la foire de Marseille qui couvrent une partie des pavillons du parc Chano lorsque la foire de Marseille a lieu, mais aussi des roll-up, tous ces Publicitaire. tous ces trucs publicitaires, là, tout ce qu'on trouve notamment dans les salons quand les entreprises Bien sûr. font des salons promotionnels. Et donc Elisabeth, elle récupère tout ça et elle transforme en sacs,
en bagagerie au sens large, en petite pochette aussi. Elle décline même parfois, tu peux retrouver une même bâche dans différents objets, tu peux te faire la série, Ouais. en quelque sorte. Voilà, donc c'est assez original, c'est assez sympa voilà, et c'est aussi une façon d'emmener avec soi un morceau de cet événement. Ça peut aussi servir à ça. Donc voilà, et puis ça permet surtout de pas jeter tout ça parce que soit on les recycle en autre chose, soit ça part tout simplement à la poubelle, et à la poubelle, ça veut dire que c'est soit enfoui, soit brûlé à un moment donné. Ça permet Donc c'est un peu dommage. ça permet d'être éco-responsable. Exactement. Voilà. Il y a d'ailleurs Exactement. une école de l'éco-responsabilité. Absolument. Ouais. C'est Marion qui a créé cette école. Alors, il y a 2 écoles comme ça en France. Elles sont indépendantes l'une de l'autre, hein. Il y a 2 écoles de mode, de stylisme dédiées à l'upcycling. Et bien, il y en a une des 2 qui est ici à Marseille depuis quelques années déjà. Donc c'est Marion qui a créé cette école et on y apprend à être styliste. D'accord. À créer en fait sa marque de mode, de textile essentiellement, à partir de vêtements de seconde main ou d'une manière plus générale de matières de seconde main. Ça n'utilise jamais de matière neuve en fait, et on apprend du coup à utiliser ce qui est existant de manière à créer à faire ses propres créations, et ça donne des choses très originales. Et Marion, son école a le vent en poupe, et ça, c'est vraiment une école à la mode, une école de mode à la mode. Et dans cette thématique de faire du neuf avec du vieux, je souhaitais finir avec cette école, parce que oui, on peut apprendre l'éco-conception. Ça se décrète pas en fait, ça s'apprend aussi, comme beaucoup d'autres choses s'apprennent. Voilà. Et Formidable. c'est très tendance d'apprendre ce genre de choses. Bien sûr, oui, c'est dans l'air du temps. Merci beaucoup, Jocelyn. Jocelyn Maire. Merci à toi. Ces bons plans, vous les retrouvez en replay sur l'appli, le site BFM Marseille Provence, et sur Absolument. les réseaux de Jocelyn, notamment de BFM Marseille aussi partout. Yes. On va parler des Miss France. Ouais. Ah oui, avec Marseille Story.